Et yo tout le monde, c'est Kata24 et on se retrouve ici comme d'habitude à chaque moment de l'année. On se retrouve pour le film des 24 heures du Mans. Voilà. Est-ce qu'il est là? Attends, il y a un truc que je vais vous montrer. Voilà. Vous pouvez aussi regarder Le Mans 66 qui est actuellement aussi Oméga cher, mais moi j'essayerai de le regarder quand je pourrai. Ça va être compliqué. Ah, il y a peut-être des séances demain, mercredi 20. Ok, bon. Bref, on se retrouve ici pour la vidéo spéciale le film des 24. Je vais vous montrer ce qu'il y a dehors. On va se promener. Un bon petit coup dehors. Parce qu'il fait frais. Et il y a de tout. Il y a des trucs plutôt sympas. Avant de rentrer dans la salle, on va pas rentrer dans la salle tout de suite. Ça sert pas à grand chose. On va prendre quelques petites photos. Se promener un peu partout. Évidemment, vu qu'il y a le Mans 66. Les voitures du Mans 60, le film Le Mans 66 que je vais essayer de regarder. Il y a la safety car. Il y a de tout. Oups. Je prends quelques photos en passant. Donc en même temps que je fais cette vidéo, il y aura une vidéo publiée aujourd'hui sur le film des 20... Enfin, le highlight à ma façon. Enfin, c'est... Je sais pas ce que vous en penserez, mais je le fais maintenant chaque année. Et puis, ils sont sympas, regardez ce qu'ils nous ont mis. Ah, il y a encore des bus qui circulent, d'accord. Il y a Alpine. Bon bah ça veut dire qu'Alpine sont là. Hein. Qui a gagné, je vous rappelle. Qui a gagné. Donc on va rentrer au chaud, parce que comme je l'ai dit, je caille. Puis vous voyez, il y a un peu de brouillard. Hein. Un petit peu beaucoup. Voilà. Donc évidemment, vous pouvez acheter le DVD ici, hein, ce que j'ai fait. Je vous le montrerai à l'intérieur. Voilà, il est là. Hein. Ils ont ce qu'il faut, ils ont ce qu'il faut. Hein. Voilà. Il y a des livres, il y a un peu de tout. Voilà. Bon, moi je vais aller dans la salle, donc on se retrouve dans la salle. Salle 12 aussi, on va à plus, hein. Parce que je suis dans la salle 10. Voilà. Allez, on se retrouve dans la salle. Donc là, on a tout. Donc il y a l'air d'avoir du monde. Hein. Évidemment, la salle 1, moi j'ai la 10, c'est pas juste. Donc je vais essayer de me faufiler dans la salle 1 quand ça sera fini. Mais je vous promets rien. Voilà les gens, donc voilà le DVD, comme il est là. Et le Père Noël qui remplit son truc. Enfin bref, voilà. Voilà. Évidemment, j'y serai.
Il a fini le Père Noël là? Tiens, la bande d'annonce seulement 66. Spot where this amazing story unfolded. Évidemment, je vais essayer de vous mettre dans le petit toutes mes vidéos des 24 heures du Mans de cette année, qui a lieu sur une autre ma chaîne secondaire, je vous rappelle. Cette année, j'ai eu trop de soucis avec les avis de droit d'auteur, je sais pas pourquoi. Et comme par hasard, ils ont disparu les avis de droit d'auteur, mais je vais pas les publier sur ma chaîne, ça ne sert à rien. Oui, je vais vraiment essayer de le regarder. Père Noël, il continue. Enfin bref. Ça c'est pour nous occuper. Bon, on va faire une ellipse le temps que ça commence. Et voilà l'affiche pour l'année prochaine. Voilà. Quand même 82 €, c'est pas donné. Il s'amuse bien quand même lui. Il s'amuse bien. Hein. Bon, ellipse jusqu'à ce que ça commence. Parce que voilà, ça on l'a déjà vu. En applaudissant très très fort Voilà. cette belle soirée qui se présente, on peut le faire maintenant. Voilà. Donc moi je suis un peu occupé là. Ouais, non. Bon, bah, on va attendre. J'ai envie de dire bienvenue à Le Mans 19, en cette période Le Mans 66 qui est absolument géniale à vivre. Bienvenue pour cette belle et grande soirée de présentation du film des 24 heures du Mans 2019. Un très beau film à voir, vous l'attendez impatiemment, c'est bien normal. Des invités exceptionnels, un échange questions-réponses
avec vous également. C'est une tradition, et vous savez qu'à la CEU, on adore la tradition. Innovation et tradition vont de pair. Donc, mesdames et messieurs, pour ouvrir officiellement cette soirée, commençons par celui-ci qui nous accueille ici ce soir, comme chaque fois. C'est sans doute le directeur de salle de cinéma qui fait venir le plus de stars dans son cinéma tout au long de l'année. Mesdames et messieurs, Laurent Baricot. Tiens, t'as le micro là. Ah, il va s'allumer tout seul. Voilà. Bonsoir, maître Laurent. Bonsoir. C'est quoi une star? Alors, une star, c'est quelqu'un qui fait qu'on a des étoiles dans les yeux quand on la voit. Et ce soir, il y a au moins 1200 stars au César de Saint-Saturnin. Vous J'ai pouvez tous l'impression. vous applaudir, messieurs dames. Merci beaucoup. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup Je sais pas d'anxiété, combien de temps beaucoup elle va de, durer, par contre. plein de choses cette soirée. Une nouvelle fois, Président et toute votre équipe, merci de votre confiance, merci de me laisser organiser cette soirée ici parce qu'il suffit d'arriver sur le parvis du cinéma et encore plus ce soir parce qu'il y a des véhicules qui rappellent un film à l'affiche, mais ça ne marchera pas. Oui, c'est pas probable. J'ai pas Non, tous ça les ne camps. marchera pas. Et rien que la visu du parvis en rentrant dans le cinéma est déjà suffisamment belle. Bien sûr, on va découvrir l'édition des 24 heures du Mans 2019 au cinéma, parce que pendant les 24 heures, on a peut-être laissé passer des choses. Même vous, Bruno, quand vous avez dormi pendant 2 heures, vous avez peut-être laissé passer des choses que vous allez découvrir ce soir. Et c'est important parce qu'il y a aussi les coulisses, enfin, il y a plein de choses à découvrir aux 24 heures du Mans. Et c'est ce soir, ce rendez-vous. C'est important pour moi, c'est important pour mon équipe parce que ça me permet de faire découvrir le CGR de manière différente de celle de notre quotidien. Et effectivement, en ce moment, on parle beaucoup de voitures au cinéma parce que nous avons la chance d'avoir cette pépite qui est le Mans 66, dont on est très fiers. Et puis, je voulais remercier tout particulièrement Fabrice Bourrigaud et vous, Bruno, qui m'avez accompagné pendant les 2 avant-premières et fait part de votre professionnalisme et le travail de l'ACO aux côtés des équipes américaines de James Mangold pour la réalisation de ce film. Merci beaucoup Fabrice. Et je remercie le travail à mes côtés de Louis Langlois qui m'a beaucoup aidé pour organiser cette soirée. Louis et toutes tes petites mains, enfin tous ceux qui t'ont aidé, même toi Magali. Merci beaucoup. Anne-Laure, je t'embrasse aussi. Merci beaucoup. Voilà, merci, cher Laurent. C'est vrai qu'il y a plein de personnes à saluer ce soir. Et oui, une dernière chose, j'ai vu des enfants ce soir en salle 12, j'ai vu des enfants. Merci beaucoup, papa, merci beaucoup, maman, d'avoir emmené vos enfants au cinéma ce soir pour découvrir l'édition des 24 heures du Mans 2019. Merci parce que c'est les clients de demain. Absolument. Et comme on aime le rappeler, les 24 heures du Mans, c'est un événement populaire. Et ça, Complètement. c'est hyper important. Et populaire, c'est ça péjoratif. Au contraire, au contraire. Ça n'est pas pour nous plaire, sans vouloir faire des rimes, absolument. Après le film, bien entendu, il y aura des acteurs de la course, toutes et tous vous en êtes, nous aurons le plaisir, je vais leur demander d'ailleurs de se lever à chaque fois que nous prononçons leur nom, pour les saluer aussi. Pascal Vasson, évidemment pour Toyota Gazoo Racing est là. Pascal, vous êtes ici, parfait. José Maria Lopez est également au rendez-vous ce soir. Il y aura Vincent Capillaire et Sohan 4. Voilà, bonsoir Vincent. Pierre Rague aussi. Voilà, Pierre Rague, nous avons le grand plaisir. Et puis, je crois que c'est une première, mon cher Laurent Baricot. Ce soir, nous allons avoir 2 équipages complets. Et non des moindres. On va commencer par ces messieurs. D'ordinaire, la galanterie fait qu'on termine. On commençait par les dames, mais là, exprès, on va terminer par les dames. Donc, oui, effectivement, ils avaient le numéro 60 à Ferrari du Kessel Racing. Sergio Pianezzola est avec nous ce soir. Andrea Piccini, Claudio Schiavoni est avec nous. Et puis, alors là, mesdames et messieurs, des reines. Rachel Frey, pardon, est avec nous ce soir. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Au bout d'un moment, on en perd quelque part ses émotions, on les contrôle plus. Michel Gatting est avec nous ce soir aussi. Et Manuela Gosner est là. Voilà. Merci à toutes les 3. Et Pierre Fillon est avec nous et nous rejoint. Merci d'accueillir maintenant le président de l'Automobile Club de l'Ouest, Pierre Fillon, pour ouvrir officiellement cette soirée. Le Mans 19. En complément de Le Mans 66. Voilà. Président Pierre Fillon, bonsoir. Bonsoir. Bien, ben voilà, nous y sommes. C'est chouette, on va pouvoir se rajeunir de quelques mois et revenir à l'émotion que ces 24 heures du Mans ont procuré en juin dernier. Oui, je voudrais vous saluer tous ce soir et vous remercier d'être si nombreux. Remercier tous les pilotes qu'on vient de voir, et Pascal Vasson, le team manager, et les gens de chez Kessel. Remercie notre hôte. C'est vraiment un plaisir, Laurent, chaque année de venir ici.
Et je sais qu'il est partagé, mais ça nous fait très plaisir. Et puis remercier aussi Olivier Denis et ses équipes qui ont réalisé ce film. Alors ce film, on connaît déjà le résultat des 24 heures du Mans, mais vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses que vous avez pu rater. Effectivement, Laurent l'a dit à Bruno, même Bruno quand il s'est endormi a pu rater des choses et on va les voir là. Non, vous allez voir au travers de nombreuses interviews, vous allez redécouvrir la magie du Mans. Et qu'est-ce qui fait la magie du Mans? C'est cette atmosphère si particulière qui règne, mais aussi, avant tout, c'est parce que c'est une histoire d'hommes et de femmes passionnés, engagés, et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pendant 24 heures et même pendant une semaine. Donc on va découvrir tout ça. Comme on dit finalement, Laurent Baricot au cinéma, moteur et action. Vos applaudissements, ça commence maintenant et rendez-vous après le film naturellement. Merci à toutes et Évidemment, je ne tous. vais pas vous montrer. Je vais juste parler un petit peu technique et je m'en excuse, mais comme nous sommes sur un dispositif de 5 salles ce soir, j'ai des branchements à faire, donc on va démarrer dans quelques minutes, le temps que mes collaborateurs aillent débrancher les salles annexes et se rebrancher. Passez une très belle soirée, merci du fond du cœur d'être aussi nombreux encore cette année, parce que c'est pas aussi facile que vous croyez d'organiser des soirées comme celle-ci. Le petit Louis, c'était son baptême ce soir et chapeau encore. Merci beaucoup, monsieur. Et si on devait rajouter un chiffre, 98, le nombre de caméras qui ont été déployées sur le circuit pour Allez, réaliser ces jusqu'à images. ce soir. Bon film. À toutes et tous et merci. Ça mérite. Voilà. Encore des applaudissements, on va connaître un petit peu plus fort. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'applaudir encore ce film des 24 heures du Mans. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe avec le micro. Bien, alors, encore une fois, c'est pas grave. On va prendre celui-ci, voilà. Je vois qu'il n'y a pas de place, donc autant mieux rester là. 2 petites secondes. Bien, Toujours pas. ça ne saurait tarder. Moi, je vais jouer. Hein. On va attendre que ça reprenne. Hein. Terminé. Applaudissements. Bien.
Très chers amis, ce soir évidemment beaucoup d'invités avec nous. Vous aurez évidemment le loisir de les interroger. Surtout, ne vous privez pas. C'est vrai que venir à cette soirée, tous les pilotes quelque part en rêvent. Il y a 2 vainqueurs. Il y a même un équipage complet parce que Fernando Alonso s'est aussi associé à ses 2 coéquipiers pour vous adresser un message. Je ne donne pas de nom de pilote, vous allez forcément les reconnaître. Voici, mesdames et messieurs, pour vous, tout de suite, en image donc, les messages de 2 pilotes Toyota. Tell me about your memories of Le Mans 2019. Right, so my memory from Le Mans 2019, well, I have to say the end of the race. That was quite difficult moment to take, to be honest. We basically won the race, but yeah, we won the race because Car 7 had an issue in the end, and yeah, we took the lead by their problem on the car. So yeah, of course, as a driver, it's happy to win the race, but it was kind of most, how to say, sad win in my life. So it was quite, yeah, remarkable, I would say, in the end, yeah. Voilà. If you were to tell somebody why they should watch the review of that race, you would say it relates to the drama, the potentially unexpected activity. Yeah, basically, yeah, we had a long fight against our sister car from the start of the race, and one time we took the lead, and they took the lead again, and we tried to, yeah, catch them until the end. So yeah, we had a lot of close fight, and I guess everybody thought that Car 7 was going to win in the end, and I agree that they basically deserved to win the race, but as it happened in 2016 to us, somehow the God in Le Mans want to play play a little bit, maybe too much at the end of the race, and yeah, there was a big drama in the end. So I think, yeah, it's something worth to look at it. Yeah. Final question is not necessarily 2019, but in general, which part of the race do you enjoy most? I would say, yeah, the moment I enjoy the most in Le Mans is maybe, yeah, just before the start or at the start of the race, because normally I don't take the start, so I can be just one of the spectators really, and I always like the atmosphere, the special atmosphere before the start of the race, because yeah, you get together with all the mechanics and you line up and you have a ceremony, and yeah, this atmosphere is always special. It hasn't changed since 2012 when I went there for the first time. So that's the best moment. And another best moment is, yeah, of course, if you win the race, the podium is the special place to be. But yeah, it's not always the same. So. About your memories of Le Mans 2019? Obviously, as you can imagine, they were kind of good because we ended up winning the race. Unfortunately, you know, I strongly feel like Car 7 deserved it more than us because they obviously were quicker than us. We had kind of different targets. We won Le Mans in 2018, so the main target for us was to finish the race and win the championship. So maybe the risk level we took was slightly different to them, but at the end, of course, I have only good memories because we won the championship and Le Mans at the same time. And if you would speak to somebody and encourage them to watch the review of this year's Le Mans, what would you tell them? Maybe the drama, the excitement, the unpredictability, how would you sell it them? Well, I think as somehow always with Toyota, we make it very unpredictable and sadly sometimes a bit too dramatic, but that's why I think it's quite interesting to see how at some point it was pretty clear that Car 7 would obviously win the race, and again out of nowhere things changed, and
and the car 8 ended up winning. So yeah, you never really know the result until you actually cross the checkered flag. How does it feel when you're standing on the top of the podium, can be 18 or 19, doesn't matter on the circumstances, but you look out over this pit lane full of people, what's the emotion? The emotions are pretty special. First of all, you are really tired, as you can imagine. At that point, the race just ended, so somehow the pressure is coming down. At the same time, you won the championship and the race, so it's amazing, but you're really tired. And then you see all those people, and it's a very nice reward actually to see all those people that came and cheered for the team and also watched the race. So you really feel privileged when you stand on the top of the podium like that. Last question. Is there parts of the race or time during the race that you particularly enjoyed from the night time from the start? I try to enjoy everything because I consider myself very lucky to be in a situation to race for such a nice brand and also get the opportunity to have such a good car. So I try to enjoy everything, but I have to say I'm most of the time taking the start, so it's definitely not really the moment I enjoy the most because I'm into the race before the race starts since already 10 in the morning. But afterwards, yeah, I think going into the night is quite nice, and also when you pass the night and it's light again, it's a very nice moment. Voilà, pour les témoignages de Kazuki Nakajima et de Sébastien Mumi. Allez, mesdames et messieurs, l'heure est venue d'inviter nos invités à nous rejoindre, prendre place avec ces très jolis sièges Ball Concept comme chaque année. Pascal Vasson, José Maria Lopez pour Toyota vont donc nous rejoindre. Venez, messieurs, et la salle vous applaudit. Prenez place. Bonsoir José Maria Lopez, très heureux. Voilà, bonsoir, cher Pascal, voici un micro pour vous parce que je pense que vous avez des choses à nous dire, nous avons des questions à vous poser. Vincent Capillaire aussi va pouvoir nous rejoindre, le pilote SO 24 avec l'écurie Graf. On va demander également à Pierre Rag, alors à la fois pilote alpine bien sûr maintenant, mais aussi du Ken Engineering, bien entendu pour le souvenir de ces 24 heures du Mans, va nous rejoindre. Et puis Ralph Fry, Michel Gatting, Manuel Gosner vont nous rejoindre également, toutes les trois. Le Kessel Racing a fait le déplacement ce soir, c'est absolument extraordinaire de les recevoir. 9e de cette catégorie GTE AM, un équipage féminin, puisqu'effectivement nous arrivons dans l'histoire des 24 heures du Mans. Venez mesdames, voilà, je sais que vous avez mangé des pop-corn pendant le cinéma, parce que vous me l'avez dit avant la projection, donc pourquoi le cacher, voilà. Mais on s'est régalé aussi avec ces très très belles images, et puis nous allons demander à Sergio Pianezzo, à Andrea Piccini et Claudio Schiavoni, ça c'était la Ferrari de ces messieurs, de bien vouloir nous rejoindre aussi, voilà. Ils ont fait le déplacement, quand même certains d'assez loin, pour venir ce soir au méga CGR de Saint-Saturnin. Tenez mesdames, vous êtes élégantes évidemment, vous pourrez aussi prendre le micro, voilà. Bien. Benvenuti, bonsoir, bienvenue, messieurs, ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir. Pascal Vasson, vous avez le micro. Question commune. Tout va bien, Pascal, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Est-ce que vous avez apprécié ce film? Est-ce que vous avez replongé dans l'ambiance, l'univers des 24 heures du Mans, les émotions de juin 2019? Oh oui, j'ai particulièrement apprécié ce soir parce que c'est la première fois que je viens, je suis déjà venu 2 ou 3 fois. Oui. Chaque fois, j'avais à expliquer pourquoi et comment on avait perdu. C'est la première fois que je viens après avoir gagné. Donc oui, soirée particulièrement agréable. Oui, c'est vrai que ça a été remarquable de revivre aussi ces victoires. Ça s'applaudit, ces phrases-là, oui. Nous sommes envieux de le dire parce que c'est vrai que les précédentes fois, bon, tout le monde se souvient de cette fameuse phrase, le no power, qui était resté effectivement dans les esprits. Alors je vais pas en reparler de ça, mais après tout, puisque quelque part vous nous tendez la perche, je vais la saisir, mais on s'est tous dit après, quand vous vous êtes retrouvés dans le fameux débriefing, ça a dû être terrible, n'empêche. Oui, à part que ce jour-là, ce soir-là, on n'a pas fait de débriefing. D'accord. On a attendu un petit peu, mais je crois que quand il se passe des choses comme ça, on ne les débriefe pas. Ouais. On les évite. Par contre, là, le débriefing, il a dû être forcément orchestré après la course, parce qu'effectivement, là, vous avez gagné. Qu'est-ce qu'on se dit? Par quoi on entame un débriefing quand on vient de gagner 24 heures du Mans? Alors là, cette année, on a réussi tout de même à se cacher l'arrivée, vous l'avez vu. C'était évident sur le podium, personne n'était content.
Bien sûr, l'équipage de la voiture 7, ils étaient dévastés, on comprend. La voiture 8 avait clairement le sentiment de ne pas avoir totalement mérité ce qui s'était passé. Donc le team a vraiment partagé cette mauvaise ambiance. Ça n'a duré que le soir. Mais le soir, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment profité de la fête comme l'année d'avant. Alors, la voiture 7 a certainement gardé ce malaise beaucoup plus longtemps. Mais je dois dire quand même que le reste du team, dès le lendemain, dès les jours suivants, on s'est laissé gagner par le résultat qui restait un doublé Toyota et qui restait un très bon résultat. Absolument. Passons le micro à José Maria Lopez, qui parle très bien français. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que tu as aimé ce film? Est-ce que tu as retrouvé l'ambiance et les émotions, les bons moments, les... Non. Raconte-nous comment tu as vécu ce film. Je vais parler anglais, comme ça je peux expliquer bien. J'ai super David avec moi, mon traducteur, vas-y. I was suspecting the race was going to last 23 hours this time. But yeah, it's kind of, I was talking to Pascal, he just brought me back what I was always almost forgot. And it's hard to take, but yeah, we always move forward, and we know how hard it is, Le Mans. It's a dream to be part of that race, and I think I'm just lucky to be there. We're really looking forward for the next one, you know. I think Mike, Amoy, and I probably are the guys that we most want to be there next year to finally try to get a win. Oui, en fait, ce que s'est passé, que je croyais avoir une course de 23 heures, mais c'est quand même Pascal qui m'a ramené à la réalité, qui a fait en sorte que j'ai continué, j'ai poursuivi la course, et donc c'est comme ça que j'ai passé la ligne d'arrivée, même si j'étais très déçu. Mais maintenant, Mike et moi-même, nous attendons avec impatience la course de l'année prochaine, parce que bien sûr, notre but est de gagner et de remettre derrière nous la déception de cette année. José Maria Lopez, est-ce qu'un film comme ça, on peut applaudir encore José Maria Lopez, parce que si on le sent bien, on nous sent impatient de le revoir sur la piste. Est-ce qu'un film comme ça permet de découvrir d'autres aspects des 24 heures du Mans, la vie, le public, la vie dans les autres équipes aussi? Yes, definitely, because when you are competing, we are living our own race. We race, we jump out, we debrief a little bit, we sleep, we eat, we jump, and we isolate from what is going on outside our garage, let's say. So to see every history around every car and every category is very nice, of course, yeah. Oui, c'est vrai, parce que nous sommes complètement dans notre course et nous ne voyons pas tellement ce qui se passe autour de nous. Et donc, pour nous, on saute dans la voiture, on sort, on mange, on dort, et on ne fait pas attention aux autres écuries. Mais comme ça, on peut constater ce qui se passe parmi nos concurrents et tout ce qu'ils ont à affronter comme défi. Donc, le film, comme ça, c'est très utile. Bonsoir Vincent Capillaire, je vais passer le micro à Vincent, même question. Alors ce film, en tout cas nous, j'ai envie de dire au nom de ceux et celles qui sont là dans la salle ce soir, ça nous a permis de revivre une course très intense bataille, notamment en LMP2. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Bruno. Effectivement, ça permet de se replonger dans la course pour les moments magiques, magnifiques et les moments beaucoup plus difficiles, mais c'est aussi ce qui fait Le Mans. Le film est assez différent et moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'on voit cette dimension humaine et c'est avant tout une aventure humaine dans Le Mans. Donc on voit beaucoup de détails, beaucoup de choses, comme le disait José, nous on est dans une bulle, hein, on répète nos actions, on est très concentré, on est sur nos procédures et sur notre driving. Mais là voilà, prendre un petit peu de recul, en plus on est au mois de novembre, c'est sans pression par rapport au mois de juin. Et on découvre voilà, tous ces petits aspects et les autres équipes et quel travail, hein, c'est quand même un sacré marathon et en plus on s'amuse à voir le gagner. Donc, voilà.
Ça reste un Grand Prix d'endurance de 24 heures, hein, très clairement. C'est ce qui apparaissait sur la première affiche, mais c'est à fond tout le temps. Ah oui, alors en LMP2 aujourd'hui, quand on voit le plateau, les line-up, tous les pilotes qui sont présents, voilà, on a la chance d'avoir un niveau très très élevé et on lâche rien, hein, il n'y a plus aucune gestion, on est dans des autos très fiables, très rapides, et donc voilà, on pousse du début à la fin, c'est très serré. Alors nous on a perdu 4 tours sur un petit bout de câble, voilà, on a une très bonne performance, mais voilà, un câble on a décidé autrement et c'est le Mans, c'est le Mans. Bonsoir, cher Pierre Rague. On vous applaudit aussi pour cette belle participation. Et Vincent et Pierre, les deux. Bonsoir Pierre. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vais parler, en fait c'est marrant parce qu'il y a deux casquettes ou deux gilets en ce qui vous concerne, on va revenir avec les couleurs du Can Engineering, mais aussi saluer la délégation alpine très importante qui nous a rejoint aussi ce soir, et ça on tient à le dire. Il y a une voiture, également d'ailleurs une championne du monde et une gagnante de catégorie qui est exposée à l'entrée du méga CGR de Saint-Saturnin. Mais en juin dernier, c'est là que vous étiez du Can Engineering, on vous a bien vu, comment avez-vous vécu ce film ? Mais écoutez, oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant en découvrant le film. On a vraiment pu retracer notre course. C'était vraiment, voilà, on a commencé par presque tout de suite un gros bas. On était dernier au classement, donc il a fallu cravacher toute la course. Et pour revivre, voilà, dans les dernières minutes, dans la dernière heure, de nouveau un bas, alors qu'on était en bagarre pour une place dans le top 5, ce qui était très honorable pour le Duquesne Engineering qui découvrait la catégorie, enfin surtout la course des 24 heures, même si bon, on avait Romain Dumas comme capitaine qui n'est plus à présenter. Donc c'était vraiment une édition très frustrante, mais en tout cas qui est très très bien ressortie dans le film. Oui, effectivement, ce film le montre bien, c'est ce que l'on commentait à l'instant avec Vincent Capillaire, mais quelle bataille vraiment exceptionnelle, ça se joue au coup de millième de seconde au tour, c'est absolument fabuleux. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu et on l'a encore mieux vu aussi avec les deux premiers de la catégorie LMP2 qui se sont battus vraiment très très fort, et aussi dans les stands parce que vraiment les mécaniciens s'entraînent sans relâche, j'ai envie de dire, pour gagner des secondes au ravitaillement, et ça fait partie de la course. C'est important de pouvoir ressortir devant et gagner des positions parce qu'on sait qu'en piste c'est toujours de plus en plus dur. Pardon. Gardez votre micro puisque Michel Gatting en a un. I say it in French. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez un petit peu français? Can you say something in French? Je m'appelle Michel. Bien! It is a famous song in France. So Michel, the question is, what do you think of this film? Yeah, it's first of all, it's a pleasure for us to be here and to watch the movie. It's very emotional to see it again. For us, it was also very emotional to be at the 24 Hours of Le Mans. For Manuela and I, it was the first time there, and it was emotional to be there. Now, seeing the film, watching it over again, it gets also quite emotional. And there is no doubt we will fight to get back there for next year. Oui, c'est un moment très émotionnel en fait de revoir le film, parce que pour nous, d'être là déjà dans la course de cette année, c'était très émotionnel pour nous, et pour revoir ça, et pour voir comment ça s'est passé pour moi et mes coéquipières, c'est un moment très émotionnel, et nous ferons notre mieux pour être de retour l'année prochaine. Cher Raël, et tant mieux. Merci en tout cas Michel. Raël, prenez le micro. C'était votre deuxième participation, vous, aux 24 heures du Mans. Qu'avez-vous pensé, là aussi, de ce film? Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'ambiance des 24 heures du Mans du mois de juin dernier, dites-nous? Oui, absolument. Aussi, bonsoir à tout le monde. Et puis, je veux aussi parler anglais parce que si je suis fatiguée, puis aussi pendant le cours, je dois parler anglais. Alors, yes, when we see the movie, we just spoke about it because we only know one third of the race, and it's this part when you are in the car. Like
the other drivers already explained, you're so focused on your car, you don't really follow the race throughout. So there happened a lot of incidents we have never seen. So it's quite nice to see this 24 hours, the full race of it, and yeah, to really see the action, what's going on track and also beside the track. So thanks very much that you're always joining the race. Oui, en fait, comme viennent de dire certains des gens qui sont là, on est vraiment dans sa bulle et on trouve qu'on ne voit pas ce qui se passe avec les autres écuries, mais là, avec le film, on a pu voir des incidents qui se sont passés que nous n'avons pas vus parce que nous étions tellement concentrés sur notre course. Donc comme ça, le film, ça nous fait revivre non seulement notre course, mais aussi la course des autres, quelque part. Bonsoir. Oui, on peut vous applaudir, Raël. Alors, on a fait parler Michel, on a fait parler Raël. Bonsoir, Manuela. Bonsoir. Vous parlez un petit peu français? D'accord, parfait. Well, the question is, what do you think of the film, of course, and what are your, I should say, your best memories of this Le Mans 2019 experience? This has been a really emotional film for us, like Rachel and Michelle said before. We were keeping our hands a lot of times. Oh, do you remember? Oh my God. And no, there has been so many emotional moments when there has been the signing board, 3 minutes, 1 minute. Oh, I felt already the adrenaline rising and oh, very emotional. I stopped counting the emotional moments after T2 because there has been so many. The whole week and the race and everything is a huge amount of experiences and emotions. I don't know where to start to explain. Oui, comme disaient mes coéquipières, que c'était vraiment très très émotionnel pour nous et en fait là on a réussi à revivre ces émotions, mais moi quand j'ai vu le panneau de 2 minutes, de 1 minute et l'adrénaline commençait à monter, ça j'ai presque vécu la même expérience ici. Hein. Et donc, pour moi, il y avait tellement de moments émotionnels pendant toute la semaine des 24 heures que c'est très, très difficile d'en choisir parce que c'était vraiment une succession d'émotions pour moi et pour mes coéquipières. Bravo, mesdames. Sergio Pianezzola, prenez le micro. Je le dis en français, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Un petit mot français avec vous? No. No. Okay. Sergio, it was your first time at Le Mans. Why this race? Was it a dream for you to race at least once in your life? Le Mans, c'était une première dans votre vie d'être au départ des 24 heures du Mans. Est-ce que c'était un rêve un jour de piloter au départ de cette course? For sure was a dream, as I guess is a dream for most of the drivers in the world. I started my career in a completely different sport. I was a rally driver, but despite that, I've always dreamed to race in Le Mans, so it was quite, I think, something very, very special to be there. And I will never forget the day before the race when they were taking the pictures of all the cars in the grid. And, you know, I'm a motorsports fan, as all the people that are inside this room are. And I started to walk around to watch all the cars, to watch all the roofs. And I said, Jesus Christ, I'm going to racing together with the best drivers in the world here, so it will be quite tough. But despite that, for us, it's been an incredible experience, and with my teammates, and live together with the girls here on my right. We finished the race. That was our main goal, was something really, I think, unforgettable. So thank you for everybody. It was really, really special.
Bon, j'aimerais remercier tout le monde parce que c'était un moment très très spécial pour moi et pour mes coéquipières à droite et pour les pilotes avec qui j'ai concouru dans cette course. Mais en fait, moi, j'étais d'abord un pilote de rallye, mais c'était toujours un rêve pour moi de venir ici et de courir aux 24 heures du Mans, comme je suppose la plupart des pilotes au monde. Mais c'était surtout le vendredi avant la course où je me suis rendu compte de l'envergure de ce que c'est les 24 heures. Parce que j'ai fait une promenade, j'ai vu toutes les autres voitures qui étaient en train de photographier et j'ai dit, mais mon Dieu, je suis là avec tous ces pilotes et je vais faire partie de cette course qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est une expérience incroyable. Parfait. Et ça s'applaudit aussi, Sergio. Bonsoir, Andrea. Bonsoir. Bon, je sais que vous parlez un petit peu français. Vous avez aimé ce film? Oui, comme je vais essayer de parler en français. Comme tout le monde l'a dit, quand tu es là, tu n'as pas de temps pour réfléchir. Tu es dans la course, tu ne peux pas penser. Quand tu es ici, tu as le temps de revivre les émotions et la course et tu comprends beaucoup plus. Et minute après minute, j'ai commencé à décider vraiment de retourner au Mans parce que c'est vraiment la course plus belle du monde. Oh, ça aussi, ça s'applaudit ces paroles-là. On adore ça. Merci Andrea. Passez du coup à Claudio. Bonsoir Claudio. Bonsoir. On parle français? Oui, on parle français. Bon, est-ce que votre vie a changé depuis le mois de juin? Parce que pour vous aussi, comme pour Sergio, c'était une première participation. Est-ce que ça change la vie d'un homme, ou même d'une femme d'ailleurs? Oui, un petit peu quand même. J'ai qu'une envie, c'est de revenir aux 24 heures de Mans. Kessel Racing, vous nous parlez de cette équipe. C'est quoi le Kessel Racing? Kessel Racing, c'était notre monde pour cette année. C'était l'entourage qui nous a donné le soutien et tout ce qui est le côté mécanique pour pouvoir participer au championnat. ILMS pour nous et évidemment aux 24 heures du Mans. Ça s'est bien passé globalement dans l'équipe, vous avez eu une bonne voiture. J'ai remarqué que les filles ont terminé devant vous au classement. Elles roulent le plus vite. Mais l'ambiance était bonne, très studieuse. L'ambiance, je dirais, l'ambiance est familiale. Ouais. C'est comme ça que nous, on gère nos équipes. C'est très important qu'on soit prêt. Que tout soit très clair et qu'on essaye de... Évidemment, il y a toujours des problèmes et des discussions, mais de les résoudre immédiatement et de ne pas faire que ça reste derrière et que ça peut causer des problèmes beaucoup plus grands avant. C'est la course automobile, vous l'avez bien dit dans le film, ça se voit. Un petit détail, si ce n'est pas pris en considération tout de suite, ça va avoir des conséquences néfastes pour la saison et pour la compétition. Bien sûr. Pierre, on va rendre le micro un instant à Pascal Vasselon. Pascal, j'aurai quantité de questions à vous poser et vous pourrez aussi en poser dans les prochaines minutes, c'est très important. J'ai envie de me demander de revenir en fait vraiment sur ce qui s'est passé avec la numéro 7 et puis j'ai en même temps envie de vous entendre nous parler de la mission accomplie. Gagner le Mans, avant une deuxième victoire avec l'équipage numéro 8, gagner également la Super Season. Voilà, ça fait beaucoup de questions. Alors oui, revenir sur ce qui est arrivé à la voiture 7, je crois que c'est intéressant parce que c'est un de ces événements au Mans qui fait basculer la course à un moment où on croit qu'elle est jouée. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des choses importantes, intéressantes à savoir et à comprendre. Le problème que l'on a eu, c'est une inversion de capteurs connectés. Le capteur de l'avant droit était connecté sur l'arrière droit. Donc ça c'est une erreur, hein, c'est pas ce qui est arrivé n'est pas du tout le hasard ou pas de chance, c'est une erreur et quand je dis qu'on ne débriefe pas ces choses-là, c'est pas vrai du tout. On a déjà bien sûr mis en place des mesures pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc sur cette voiture-là, pendant toute la course, le capteur de pression avant droit était connecté sur l'arrière droit et vice-versa.
Et compte tenu de ça, il est important de réaliser que ce qu'a fait la réaction de la voiture 7, l'ingénieur de course, José Maria et le team a été remarquable compte tenu de ce problème. Alors, premier point, détection de crevaison, avant droit, on change le pneu avant droit. Et on entend effectivement les commentateurs dire mais pourquoi ils ne changent pas les 4 pneus? Alan McNish qui donne un élément en disant oui, il y a un capteur, mais peut-être qu'on aurait dû changer les 4. L'ingénieur de course, il a parfaitement géré. Pourquoi? Au Mans, on a un nombre limité de trains de pneus. Et un ingénieur de course qui a bien géré ses pneus, il arrive dans le dernier relais, il n'a plus de pneus neufs dans le stand. On venait juste de mettre sur la voiture le dernier train de pneus neufs. Tous les autres trains, ils avaient 2, 3 relais. Donc quand on prend une crevaison sur un train neuf, on ne va pas prendre le risque de mettre 4 pneus qui sont déjà hors d'âge. On en change un seul. Évidemment, cette fois-ci, ce n'était pas la bonne décision. Mais si on rejoue le même scénario 7 fois, 10 fois, 7 fois, ce sera la bonne décision. Et une bonne décision stratégique, ce n'est pas celle qui est toujours juste, c'est celle qui a statistiquement le plus de chances d'être juste. Donc s'il nous arrive à nouveau ça, on rechangera un seul pneu, celui qui est de données critiques, parce qu'il n'y a plus de pneu neuf dans le stand. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui est remarquable, c'est, vous imaginez, l'ingénieur de course, José Maria, ils sont en train de perdre le Mans. La voiture ressort des stands, l'ingénieur remarque tout de suite que l'alarme crevaison est toujours là. Immédiatement, il comprend qu'il y a eu une inversion de capteur, et il donne des informations extrêmement précises à José Maria. Et il lui dit, José Maria, tu es en dessous d'un bar. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a un tableau. À chaque pression correspond une vitesse. Et vous imaginez toujours José Maria, il est en tête du Mans. Il est en train de le perdre, et on lui dit, José Maria, tu as moins d'un bar. C'est 120 ou 130 km/h. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile de faire ça. L'ingénieur et le pilote ont fait ça. José Maria est rentré à la vitesse prescrite et il a ramené la voiture et il a fini deuxième. Qu'est-ce qui aurait pu se passer avec moins d'entraînement, avec moins de discipline? Eh bien, José Maria aurait roulé, il aurait pu prendre 200, 250, 300 pendant peut-être quelques centaines de mètres. Le pneu aurait explosé, il se serait délaminé et il aurait probablement détruit la moitié de la voiture et on n'aurait pas récupéré la voiture. Donc là, voilà, il y a au départ une erreur, c'est clair, qui devrait maintenant être corrigée. Toute la suite a été remarquable, je dirais, de professionnalisme et de présence d'esprit et de lucidité pour des gens qui sont en train de voir s'échapper une victoire extraordinaire. Parlez-nous de la satisfaction, Pascal. Mais merci aussi pour ces explications que la salle apprécie. Mais la satisfaction de voir Toyota gagner le Mans, alors effectivement avec le personnage star qui est Fernando Alonso, qui va poursuivre l'aventure avec Toyota, mais sur d'autres terrains de jeu. Mais bref, ça a été effectivement une année parfaite, avec donc une victoire N4 du Mans et naturellement ce titre dans la fameuse Super Season. D'accord, alors parfaite à l'exception de Silverstone où on a un petit peu abîmé les voitures, on a été disqualifiés, donc de très très bonne saison effectivement. 2 fois le Mans gagné, donc c'était vraiment notre objectif parce que on a échoué tellement de fois si près du but que oui, chaque Le Mans pour nous est un nouveau challenge et c'était vraiment un autre moment remarquable de l'avoir gagné. Alors, on l'a déjà dit, c'était un petit peu gâché par la permutation des voitures et là, d'ailleurs c'est amusant que le Mans 66, que vous avez sans doute tous vu, capture bien que dans une course comme le Mans, il y a une phase où on se bat contre les compétiteurs, et là on a réglé des problèmes de stratégie, des problèmes techniques, et puis il arrive parfois qu'on domine et on se retrouve devant avec 2, 3 voitures, et en fait les vrais problèmes commencent. Parce qu'en fait, quand on est en train de dominer une course, il faut gérer la position d'une voiture par rapport à l'autre. Et on a vu dans le Mans 66 que ça avait été une grande partie d'histoire. Mais pour nous, je peux vous dire que la dernière heure de ce Mans-ci a été extrêmement difficile, parce que dans notre team, vraiment, on met beaucoup d'énergie et de détermination à faire en sorte que la meilleure voiture gagne. C'est ce qui sous-tend toutes nos petites règles internes, toutes les lignes directrices qu'on donne aux pilotes. On veut que la meilleure voiture, à la fin, gagne. Et là, quand il s'est passé ce problème sur la voiture 7, on s'est vraiment posé la question d'inverser les 2 voitures. Parce que, comme tout le monde, on avait la perception, la sensation que la voiture 7 devait gagner. Puis en fait, heureusement, on a quand même été un
petit peu lucide, on a réanalysé le problème et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Une crevaison, bon, c'est sur la voiture 7. Un électricien qui connecte mal un connecteur, c'est sur la voiture 7. C'est-à-dire que si on inverse les positions, les pilotes de la voiture 8 vont pouvoir nous dire, ben, nous, on a fait attention, on n'a pas crevé. Les mécaniciens de la voiture 8 vont nous dire, ben, nous, on a bien connecté les connecteurs. Donc on est arrivé à la conclusion que, aussi malheureux que cet événement était, il était entièrement lié à la voiture 7. Et qu'à un moment donné, eh bien, les règles du sport devaient s'appliquer, et nous, Toyota, on n'était pas en droit d'inverser ce résultat. Et même si ça nous a fait de la peine, on a eu la lucidité, après nombreux palabres, de ne pas changer le résultat. Ça aurait été un drame. Voilà, ça s'appelle une explication franche et très transparente. Merci, cher Pascal. Vous avez parlé du film Le Mans 66, vous l'avez aimé, j'espère. Oui, apparemment, vous l'avez aimé. Oui, je l'ai vu, et justement, j'ai trouvé que ce film-là capturait bien les différentes phases du course. Absolument. Quelqu'un l'a beaucoup aimé aussi, il est dans cette salle depuis les 24 heures du Mans moderne, il les connaît bien, c'est Julien Canal qui va nous rejoindre. Où est-ce qu'il est, Julien? Voilà, il est là, mesdames et messieurs, Julien Canal, Panis Barthez, compétition. Vous connaissez aussi la victoire dans la catégorie GT, mais ça, ça appartient effectivement au passé, champion aussi en catégorie LMP2. Bonsoir, cher Julien. Écoute, je t'invite, tiens, on a une table là sur le côté. Tu vas pouvoir être aussi notre nouvel invité, nouveau témoin de cette soirée. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Bruno. Bon, un mot sur le film, est-ce que tu l'as apprécié aussi? Oui, j'avais été un petit peu prévenu juste avant la séance que ce serait un film un peu plus plongé dans les stands, plongé très proche des gens, et c'est ce que je confiais tout à l'heure à Anne-Laure, c'est que j'ai l'impression en fait d'avoir été à côté de la caméra, de pouvoir vivre un peu ce qu'on vit au moment de la course, au moment des 24 heures, et puis encore une fois, comme mes autres coéquipiers, les autres pilotes, ça permet aussi de comprendre la course, puisqu'on est vraiment immergé dans notre course, chacun de notre côté, et donc c'était un moyen super proche de pouvoir vivre la course des autres. Qu'est-ce que tu as pensé de la course de Manuela, de Raël et de Michel, l'équipage féminin? C'était un peu déstabilisant parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir autant de féminines sur une voiture, mais c'est aussi une belle nouveauté. Elles ont été hyper compétitives, très professionnelles. J'ai lu quelques articles avant de les croiser, d'ailleurs pratiquement toute l'année en ELMS avec moi en championnat d'Europe. Et puis elles sont rapides. Elles sont compétitives, et puis voilà, ça fait un peu de nouvelles têtes, de sang neuf dans la compétition, ça fait du bien aussi. Très bien. Allez, question dans la salle. Mesdames et messieurs, le micro va vous venir, n'hésitez pas. Levez la main. On va reprendre peut-être, Julien, ce micro-là. Chers amis, qui souhaitent entamer les questions-réponses? Je fais ça parce que des fois, avec le projecteur, on a un petit peu de difficulté à vous voir, mais il y a forcément, j'en suis sûr, quelqu'un qui veut poser une question. Ça peut être simplement... Ah, peut-être devant, c'est ça? Je n'ai pas bien vu. Allez-y. Qui souhaite effectivement poser une question au pilote? Sinon, alors, il y a vous, monsieur, qui êtes là. Levez bien la main, sinon. Voilà. Alors, allez-y, on va avoir cette première question. Juste derrière vous. Ouh, cher monsieur qui avait le micro. Là, ici. Voilà. Parfait. Allons-y. Bonsoir. On va se faire une question. Bonsoir. D'abord, félicitations pour le film. C'est extraordinaire. Tous les ans, c'est de mieux en mieux, je dirais. Je voulais poser une question justement après le Mans 66. Et avec l'histoire des 24 heures, on s'aperçoit que l'ADN des 24 heures et de l'endurance, c'est quand même la confrontation des marques. Or, c'est vrai qu'on a eu Audi, Porsche, Toyota, Peugeot, et que c'était quand même une période assez extraordinaire qu'on va peut-être retrouver avec les hypercars. Mais bon, d'ailleurs, on est très content de voir que Peugeot va revenir. Allons-y pour la question, cher monsieur, parce qu'il a pris le rentrée après, allez-y. Alors, ce que je voulais savoir, c'est qu'on a aussi... alors, les LMP2, justement, c'est un peu une course monotype. Parce que, bon, on a surtout des Oreca, pourtant on aime beaucoup de Jonac, mais enfin, on a surtout des Oreca, des moteurs Gibson et maintenant du Goodyear. Alors, c'est un peu des monotypes. Est-ce que ces LMP2 vont être bridés par rapport aux hypercars? Parce qu'on en parle pour qu'effectivement... on a bien vu en 2017 une LMP2 qui a failli gagner les 24 heures du Mans. Bon,
Alors, on va prendre le micro. Qui veut nous parler de l'LMP2? Pierre, je te sens très bien inspiré. Pourquoi moi, se dit-il? C'est parce que c'est comme ça. On va prendre le micro. Voilà, celui-ci, Monsieur Andrea. Pierre, réaction effectivement sur le potentiel des LMP2. Ce sont des LMP1 du début des années 2010, globalement, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors je pense qu'il y a une bonne personne dans la salle qui est Thierry Mouvet, qui est directeur technique à la CO, pourrait peut-être nous aider sur le futur règlement des LMP2. Mais oui, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, la LMP2 roule dans les chronos des Peugeot 908 des premières années, je crois. Oui, aussi, voilà, aux alentours. Alors c'est sûr qu'on entend beaucoup de choses, comme que les hypercars vont aller nettement moins vite, donc forcément il faudra réduire les LMP2. Voilà, je pense que ça fait partie de la magie aujourd'hui où tous les règlements ralentissent sur le papier, mais avec la joie des technologies et de l'avancée des constructeurs sur sur tous les règlements et l'approche sur l'aérodynamique, sur le châssis, enfin tout ce qui est encore possible de faire aussi par les manufacturiers, on arrive aujourd'hui à redescendre, à améliorer les chronos. On est déjà aujourd'hui, on avait même ralenti le circuit à une époque avec des chicanes, on va maintenant presque plus vite, je crois. Donc j'espère que cette année Toyota va améliorer le record auto. On va voir. Vincent, une LMP2 est une voiture très sûre. Alors aujourd'hui, c'est une auto sûre d'un point de vue sécurité, mais aussi très très fiable. Le Mans, il y a 66 et 11, je pense qu'ils avaient énormément de gestion de la boîte, du moteur, beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on peut pousser tel un Grand Prix ou tel une course sprint du début à la fin. Et effectivement, la performance est là. On a des autos qui vont très vite sur tous les domaines, en vitesse de pointe, en appui aérodynamique, en niveau d'adhérence. Et avec une fiabilité qui est quasiment à 100%, alors pas à 100%, malheureusement on a fait les frais cette année, mais voilà, et après par rapport aux hypercars et aux constructeurs, c'est ça qui est assez incroyable, et la force du règlement et toute l'équipe de la CO, parce que on arrive à réduire, on a réduit les consommations, on a fait venir l'hybride, on a fait venir plein de choses, et on va quand même plus vite. Donc je pense que ce sera la même chose avec l'hypercar, et voilà, notre course, ça reste un laboratoire des voitures tous les jours, enfin, tout le monde utilise. Et voilà, je pense que c'est le meilleur des compétitions qui va nous donner nos voitures de demain. Donc voilà, je pense que ça va très bien marcher. Merci. Autre question dans la salle, où vous soyez, levez la main, et on va vous amener tout de suite le micro, peut-être quelques rangs plus haut. Voilà, levez bien la main, voilà. Allez-y, de ce côté-ci, ou alors voilà, un autre micro vous arrive. Allez-y. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. J'ai une question pour monsieur Pascal Vasselon. Oui. Est-ce qu'une femme conductrice traditionnelle peut conduire la Toyota TS050? Conductrice traditionnelle ou même femme pilote? Pilote? C'est une très bonne question. Les deux? Une femme normale, comme un homme normal, après une bonne quinzaine de jours de lecture du manuel du pilote, 4 séances de simulateur, passées avec succès, pourrait avoir une chance de rouler dans la TS 050, oui. Donc une femme normale comme un homme normal. Parfait. Pascal, j'ai envie de faire un petit sondage. Manuela, comme ça, au hasard. Prenez le micro, Manuela. Imaginons, Manuela, Pascal Vasselon vous invite à piloter la Toyota. Pascal invites you to drive the Toyota, to test the winning Toyota. Do you say yes or no? Do you accept or do you refuse? Of course, when do we start? I'm ready. Bon, effectivement, quand est-ce qu'on commence? Bon, parfait. Manuela, comment vous étiez à la fin des 24 heures du mois? Est-ce que vous étiez très fatigué? Ça fait déjà 1 heure. Manuela, how did you feel at the end of the 24-hour race? Were you very tired? Yes, quite tired, but more delighted. When I have seen the jacket flag, it was a moment where I felt really like, oh, wow, we did it without any mistakes, without avoiding the crashes, and with quite a nice result for our first 24 hours of Le Mans. So I felt really delighted, like Peter Palaz before said, we put so much effort and work to come until this race, and to see the jacket flag, it's like the end of a long road of work.
Oui, en fait, à la fin, j'étais fatigué, bien sûr, mais en plus, j'étais rempli de joie parce que nous avons rempli notre mission, si vous voulez. Parce que quand même, je pensais au long chemin que nous avons parcouru, tout le travail que nous avons abattu, et le résultat était là parce que quand même on s'est pas mal débrouillé, on n'a pas eu des pépins mécaniques, on a évité des accidents, donc vraiment à la fin j'étais très très contente pour moi-même et pour l'équipe. Sergio Pianezzola, une question pour vous, effectivement. On parle beaucoup de la bataille en prototype avec les Toyota, les LMP2, mais parlez-nous de la course en GT1. Vous comprenez la question? Tell us about the race in GT1. Of course, we talk about Toyota with the prototype, but with the different thing in the GT1, it is of course a fierce competition. No, Place your finger like this. Yeah, very, very, very competitive. I think our car was strong. I think it working. In fact, place your finger like this because if you put at the bottom of the microphone, okay, like this, please. Okay. And we were quite strong as a race pace, but we've been a little bit unlucky. I did a couple of mistakes. First time. I went off the track after a safety car at Mulsanne. I did underrate that the tires were too cold. And then even in the morning I went off the track second time at the entrance of Indianapolis. It was in the movie as well. And unfortunately due to that we've been cut out from the fighting despite the pace was quite okay. Regarding myself, I'm very satisfied because being my first experience here, I've been the fastest bronze driver of the group. So at the end was okay. I've had the pleasure to race with two big friends with the Ferrari in Le Mans. Our goal was to see the finish, so we did it. D'abord, il faut dire que nous avons rempli notre mission qui était de voir le drapeau à damier, ce que nous avons fait, malgré le fait que j'ai fait 2 erreurs. Première juste après voiture de sécurité et je suis sorti à Mulsanne, mais le problème c'était que je ne suis pas rendu, que les pneus étaient froids. Et le deuxième, c'était à côté d'Indianapolis où je suis sorti. Et malheureusement, ces 2 erreurs de ma part ont fait en sorte que nous étions éliminés pour la bataille, pour les meilleures places en LMGT1, qui cette année était très très compétitive comme catégorie. Mais je suis, comme je viens de vous dire, très content que nous avons vu le drapeau à damier et j'ai pu conduire un Ferrari avec mes 2 meilleurs amis au Mans et c'est ça vraiment quelque chose de spécial. Une question encore, mesdames et messieurs, dans la salle. N'hésitez pas à lever la main, sinon je vais m'autoriser à vous inviter, Président Pierre Fillon, à nous rejoindre. Je pense aussi qu'avec vous, nous allons amener quelques éléments. Je n'en dis pas plus, mais déjà, Président, rejoignez-nous. Et très chers amis, peut-être avec une petite manipulation qui va nous permettre, comme ça, de loin, d'avoir le sentiment que 3 personnes font leur entrée dans cette salle. Mais c'est pas complètement le cas. Voilà. Ouais, c'est une image sympathique. Ouais. Ah, ça ressemble à des habits de lumière. J'ai l'impression. Mettons ces éléments ici. Président, bien, j'ai l'impression que le film a fait l'unanimité comme chaque fois, mais je vous aussi vous poser la question. D'abord, est-ce que vous l'avez aimé? Olivier Denis, au fait, le réalisateur, est peut-être là. Levez-vous, Olivier, qu'on vous voit. Voilà, Olivier Denis, mesdames et messieurs, c'est l'homme qui pilote tout ça. 98 caméras et globalement un staff de 300 personnes. Donc, Président, avez-vous apprécié le film? Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Comme je vous avais dit, Le Mans, c'est une aventure humaine. Et là, on est vraiment au cœur du sport, au cœur des teams, au cœur des équipes. On entend les pilotes, on entend les team managers, on voit les mécaniciens.
Et c'est bien. En plus, on voit toutes les catégories. Il y a une très belle explication de ce que sont les 4 catégories, parce que c'est pas toujours facile. Là, il y a une belle explication au début. Et puis, il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est le concert en même temps que les changements de roue. Absolument, on est vraiment au cœur même de l'ambiance. Pascal Vasson, je peux me permettre également de demander de bien vouloir nous rejoindre. Je l'ai dit il y a quelques instants, on a le sentiment que 3 personnes nous ont rejoints. Je les ai déjà vus quelque part. Eh bien, Président, j'ai évidemment le plaisir et l'honneur de vous d'offrir au musée des 24 heures ces 3 combinaisons qui sont les vraies. Elles n'ont pas été lavées pour préserver leur authenticité. Alors, évidemment, le rêve serait d'amener une Toyota, une des Toyota vainqueurs du Mans au musée, mais on a gagné encore que 2 fois et on est encore un petit peu jaloux de nos voitures vainqueurs du Mans. On se les arrache dans le monde Toyota, elles parcourent le monde. Quand on aura gagné 10 ou 15 fois, je crois qu'on va penser en amener une. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir et de nous offrir un terrain de jeu comme celui-ci chaque année. Je vais vous inviter peut-être tous les deux pour les photos, notamment, voilà, à vous placer près un instant de ces combinaisons. J'ai envie de faire ça même. Ah oui, quand même, je suis pas mal hein, pour gagner la course, hein, faut pas croire. Hein. Voilà, vous pouvez prendre des photos et je vous en prie applaudir et remercier Toyota et le Toyota Gazoo Racing pour cette performance. Et une pensée également pour Fabrice Bourrico et ses équipes au musée des 24 heures du Mans, où très clairement ces combinaisons seront à voir bien exposées très prochainement. Pascal Vasson, j'en profite, et puis président, aussi une question commune. Vous l'avez abordé dans les discussions, quand on se croise entre passionnés, hypercar, tout le monde en parle, et tant mieux, ça veut dire que ça plaît. En Toyota, en hypercar, c'est confirmé, Pascal Vasson. Mais nous, on ne l'a pas dit complètement officiellement, mais on a toujours été à bord, on a toujours été, je dirais, prêt à démarrer dès que les réglementations étaient connues. Carfillon, un concurrent français, un constructeur français, a confirmé aussi sa venue, ça fait partie des bonnes nouvelles du Mans. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Peugeot qui revient au Mans, vous imaginez que ça fait un gros bol d'oxygène pour l'endurance et pour la course automobile. Et puis je pense que c'est un adversaire avec Aston Martin à la hauteur de Pascal. Alors Pascal dit qu'il travaille depuis le début. Le problème avec Pascal, c'est qu'il faut arriver à le freiner. Parce que même quand le règlement n'existe pas, il est encore en train déjà de travailler sur une autre voiture. En tout cas, Pascal, j'imagine que la perspective d'un combat avec un constructeur de voitures de monsieur et de madame tout le monde comme vous êtes aussi, les Aston Martin, si on pouvait tous en acheter, ce serait aussi très chouette. Mais ça vous fait plaisir. Plus il y a de compétition, mieux c'est naturellement. Oui, c'était une grande nouvelle et je veux dire qu'on a été un petit peu surpris. On savait qu'il y avait des décisions en attente chez Peugeot, on les attendait un petit peu plus tard, donc très bonne surprise parce que oui, dès l'année prochaine, normalement, on doit se retrouver avec Aston, avec des teams comme Glickenhaus et Michaelis. L'annonce de Peugeot arrivant un tout petit peu plus tard, oui, c'est une dynamique extraordinaire pour la série. Et là maintenant, ça montre que la série est en train de décoller. Et là, on espère bien que ça va créer un mouvement où d'autres constructeurs vont se dire, bah, tiens, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, si vous le permettez, avec vos applaudissements, nous allons adresser, en plus de dire bravo, surtout dire merci à Toyota pour cette présence. Elle est très importante. Le Mans, vous avez donné beaucoup. Le Mans, parfois, un petit peu fait de baume au cœur aux membres du Toyota Gazoo Racing parce que vous n'avez pas gagné tout le temps, vous l'avez rappelé, mais ceci étant, vous êtes ça. Vous gagnez maintenant, Président, je pense que vous êtes d'accord, c'est une présence absolument exceptionnelle. Vous gagnez aussi en rallye, donc mesdames et messieurs, merci d'applaudir pour dire merci à Toyota pour ce que Toyota fait, parce que c'est très important. On ne le dit jamais assez. Bon allez, je m'autorise vite faire un tout petit mot avec chacun avant de se dire bonsoir. Bon, Claudio, joyeux Noël. Bon Natale. On revenez l'année prochaine. Avec grand plaisir. Et Andrea, une Ferrari l'année prochaine? Ouais, j'espère, bien sûr. Forza Italia. Forza Italia. Voilà, forcément. Sergio? 9-1. Parfait, bien sûr. Bon, Sergio, merci d'être venu ce soir. Thank you for coming. Thank you very much. Thank you very much for inviting us. It has been a pleasure to be here. See you next year. I hope so, yeah. Non, j'espère bien. Manuel, I've got Pascal Vandenberg. You want to test the Toyota? What was the question? Not a question. I say I've got Pascal The answer is rendezvous in Bahrain, rookie test. Le rookie test à Bahreïn, donc de pouvoir te préparer. Ok, parfait, Bahreïn, ce sera parfait. Raël, en français, merci
beaucoup. Et puis à l'année prochaine, vous venez en 2020. Mais oui, bien sûr. Alors merci aussi à vous. Merci. Vous parlez très bien français. Voilà. Michel, bon, je m'appelle Michel. Merry Christmas, as we say in France, and of course, see you next year. Absolutely. See you next year, and yeah, thanks for having us. Voilà, mais effectivement, l'année prochaine, et merci encore. Bon, Pierre, Alpine, c'est les couleurs aussi qui te vont bien, parce qu'effectivement, rappelons-le, maintenant on entame un championnat avec un calendrier différent. La finale, c'est au 24 heures du Mans. Pilote Alpine cette année, bon, le championnat a démarré comme il a démarré. On va dire que le meilleur est à venir. Exactement, tout est dit. Le meilleur est à venir. On a de belles images en mémoire maintenant. Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour l'année prochaine. Très bien. Vincent, on va saluer aussi toutes les entreprises locales avec SO 24. C'est tellement important que vous soyez aussi là. 2020, ça se présente déjà? Oui, nous aussi on est en train déjà de se préparer et puis on va essayer d'aller chercher encore un petit peu plus. Parfait. José, il faut que tu parles français un petit peu, parce que là tu as beaucoup parlé anglais, alors tu parles très très bien français. Sincèrement, la Toyota, c'est la meilleure voiture au monde, ça doit être absolument génial. J'ai envie de dire, c'est une sexy car quelque part. Parle français, s'il te plaît. Oui, c'est conduire un Toyota, un LMP hybride, spécialement allemand, c'est quelque chose de fantastique. La voiture, c'est fait pour le Mans. On travaille toute l'année pour le Mans. Alors arriver là, c'est quelque chose de spécial. Ouais. Au Père Noël cette année, tu demandes une victoire au Mans. Et moi, je rêve avec le Mans l'année prochaine. Parfait, ça nous va bien. Tu te prépares, absolument. Julien, qui se prépare aussi, j'imagine, Julien Canal. On se prépare, on fait un peu le tour. Tu sais un peu, Bruno, c'est comme le football, hein, c'est dans l'intersaison. Donc, pour ma part, voilà, je regarde aussi donc, tout ce qui se passe en ELMS et puis pourquoi pas aussi le WEC 2020-2021. Parfait. Pascal Vasson, bon, le championnat a démarré. C'est une équipe concurrente qui a remporté la précédente course, mais bon, une victoire, ça se construit au fur et à mesure de ces étapes. Et quoi qu'il en soit, cette année, les 24 heures du Mans seront la finale de ce championnat du monde. Oui, nous testons une nouvelle règle sportive qui est intéressante, le Success Handicap, où effectivement, quand une voiture gagne, la course d'après, elle est quelque peu handicapée pour avoir moins de chances de gagner. Et à Shanghai, je dirais, nous avons démontré que le système fonctionnait. Il nous était vraiment impossible de gagner, sachant que le Team Rebellion a fait une prestation tout à fait remarquable. Et dans ces conditions-là, nous savions qu'il allait nous falloir accepter de perdre. Président, bon, 2020, l'affiche est là, belle, tiens, au passage, Pierre, c'est l'Alpine qui est en tête, c'est parfait. Mais 2020 se prépare. Puis il y aura 2021, 2022, 2023, la course du centenaire aussi qui approche, mais déjà 2020. 2020, il y a déjà toutes les équipes du WEC qui sont déjà sélectionnées, plus tous ceux qui ont gagné les différents championnats, le LMS et la Michelin Cup. Il y a l'Asian Le Mans Series qui commence ce week-end à Shanghai, 4 heures de Shanghai, avec 26 voitures au départ, c'est un record dans cette série. Et il y aura des gagnants qui seront aussi pour les 24 heures du Mans, et puis il y aura une sélection fin février avec une belle grille de 60-62 voitures, on verra, mais en tout cas on peut s'attendre à une belle course. On a vu que Rébellion et Ginetta avaient fait de gros progrès. En P2 vous avez vu comment c'est très très serré avec un niveau qui est chaque année plus élevé, et en GTE Pro on aura les mêmes que l'année dernière, et en GTE AM les belles équipes sont là, et puis on aura, j'espère, un bel équipage féminin et peut-être même un autre. Et c'est ton jamais. Voilà, on vous applaudit aussi pour ça, Président. Merci beaucoup. Je me dis à chaque fois, pourvu qu'on ait rien oublié ni personne. Donc on va dire, voilà, l'affiche des 24 heures du Mans, elle est là, ticketlemans.org. Ce sera la date des 13 et 14 juin 2020. Si il y avait Giorgio Sernagiotto du Settilar Villeurbanne Corsé qui était là aussi ce soir. Où est-ce qu'il était? Lève-toi, voilà. On avait un autre pilote italien qui était là aux 24 heures, voilà. C'est un type qui est absolument génial. Et puis se dire aussi qu'au 24 heures du Mans, chaque année, il y a des commissaires, il y a des bénévoles, il y a aussi des médecins. Je sais que Dominique Vivier était là tout à l'heure, on a la direction de course. Et puis n'oublions pas, en ce moment, on a quand même une chance absolument exceptionnelle. Merci d'en avoir été quelque part un ambassadeur tout à l'heure, Pascal Vasson, avec le film Le Mans
66. Ce soir, c'était Le Mans 19, il y a Le Mans 66. C'est quand même absolument exceptionnel, disons-le. C'est une fierté. Quand on a vu aussi les images de ces bus londoniens avec le marquage Le Mans 66 la semaine dernière, il y a tellement de villes au monde qui voudraient ça, que le nom de leur ville soit sur des bus londoniens ou que le nom de leur ville soit en tête quelque part de la fréquentation dans les salles de cinéma aux États-Unis. Ça, c'est quand même absolument exceptionnel. C'est quelque part la magie du Mans. Cette magie du Mans, elle se prolonge aussi en ce moment au musée des 24 heures. Allez voir si ce n'est déjà fait cette très très belle exposition Le Mans 66. Elle est absolument géniale. Voilà, j'espère qu'on a vraiment rien oublié. Si n'oubliez pas, si vous aimez les 24 heures du Mans, n'oubliez jamais que les 24 heures du Mans vous aiment. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. On se retrouve dehors. Et voilà l'affiche pour l'année prochaine que je vous ai déjà montrée. Allez, on se retrouve dehors. Ellipse. Donc voilà, donc tout le monde est parti. Moi, il reste plus que moi. C'est cool ça qu'il reste plus que moi. Ça fait que la salle est à rien qu'à moi, c'est cool. Bon bref, je pense qu'on va enlever le zoom et on va aller sortir dehors et puis s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vois rien dans le noir moi. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vert à cette vidéo, un petit commentaire, vous abonner. La page Facebook est dans la description. Popcorn, c'est chiant. Attendez. Voilà. Voilà. Attendez, je cherche quelque chose, moi. Je vais faire une ellipse parce que j'ai envie d'aller pisser. Allez, ellipse. Ouais, bah je vais sortir par là vu qu'on peut. Regardez, tout le monde est fini. Ah bah il y a le Mans 66 qui est dans la salle 02 là. Salle 2, il y a le Mans 66 actuellement. Mais moi j'irai peut-être le voir au cinéma demain. Enfin je vais le voir et puis je dirai mes ressentis sur mes vidéos qui vont arriver. Donc ça sera certainement vidéo spéciale. Sur Dueling, parce qu'il n'y a que ça qui se tourne sur ma chaîne actuellement. Oh cool, sympa ça. On va en prendre plusieurs. Donc bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vert à cette vidéo, un petit commentaire, vous abonner. La page Facebook est dans la description. Donc voilà. 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 Donc là, on va s'arrêter là. Pouce vert, commentaire, abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde. Voilà, et on se retrouve là où on avait commencé. Voilà. On va essayer. Et je donnerai mon avis sur le film Le Mans 66 quand je le verrai. Allez, salut! Ah oui, non, je vais quand même le dire. Je vais donner mon avis sur le film, il est très bien. Achetez le DVD, il coûte pas cher, il coûte 20 €. 17 € si vous êtes abonné. Oui, placement de produit. Et je m'en fous. Allez, salut! Lequel va continuer? Allez, salut! Marcel? Moi, je retourne à l'intérieur parce qu'il caille un peu. Allez, bye tout le monde! Monsieur le maire. Oh putain, je vais pas dire.
C'est ça. Enfin, si j'arrive à retourner. Décidément, chaque fois, c'est fou, hein. Quand il y a eu la culture. Voilà. Allez, bye tout le monde. Je suis débile. Allez, salut! Et on se retrouve certainement pour mes prochaines vidéos, Duel Link, et puis bah pour les courses du WEC que je vais publier dans ma chaîne quand je pourrai. Parce que j'ai fait mes vidéos des 4 heures de Shanghai évidemment. Mais j'ai pas l'autorisation pour l'instant, donc dès que je l'aurai, je pourrai. Ils sont sous avis de droit d'auteur, mais ils vont disparaître. C'est comme Fuji, ils ont disparu, du coup j'ai pu les publier. Allez, bye tout le monde! Allez, salut!